Le flash d'information. C'est Mbourazi avec vous à la présentation. Nous entamons ce flash par l'annonce que va faire aujourd'hui les États-Unis au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit du soutien de Washington à la création de 2 sièges permanents pour les pays africains au Conseil de sécurité, en plus d'un siège occupé par les petits États en développement. Conflit au Soudan, le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé la prolongation de l'embargo sur les armes à destination de la région du Darfour jusqu'au 12 septembre 2025. A rappelé que ce régime de sanctions est mis en place depuis 2005 et vise uniquement le Darfour sans sanctions individuelles. En Tunisie, l'instance supérieure indépendante pour les élections ISI a annoncé aujourd'hui le début de la campagne électorale à l'étranger pour une période de 21 jours et ceci en préparation aux élections présidentielles prévues pour le 6 octobre prochain, conformément au calendrier électoral mis en place par cette instance. En Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoko Embalo a déclaré qu'il ne briguera pas un second mandat à la présidentielle de 2025 après celui en cours, et ceci lors de la réunion des conseils des ministres. Au Niger, 14 terroristes ont été neutralisés par l'armée nigérienne dans la localité de Sabongari Takusa, située à Tillabéri, après une tentative de vol de bétail. Malheureusement, l'attaque a coûté la vie à un civil, selon les médias locaux. Dans le volet santé, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR a annoncé le besoin de près de 22 millions de dollars pour intensifier les efforts de réponse et de prévention contre le Mpox. Cet appel vise à soutenir près de 10 millions de personnes touchées par la maladie en Afrique. Du sport pour terminer ce flash avec le 2e jour de compétition de la Coupe du monde masculine au basket U23 3x3 qui se déroule en Mongolie. Le Kenya et le Bénin ont foulé les parquets de la capitale mongole Oulan-Bator, versé dans le D. Le Kenya s'est incliné pour son entrée en lice face à la Lettonie 21 points à 12. Les Kenyans reversent la vapeur pour le second match du jour en s'imposant 16-11 face aux Chiliens. Dans le groupe B, le Bénin est défait dans ces 2 rencontres disputées face aux Pays-Bas et à la Mongolie. Fin de ce flash, merci de l'avoir écouté. Rendez-vous à 15h GMT pour le round-up de l'information.